Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 18 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc également le thème de la leçon numéro 18 du manuel de communication, s'intitule « Demander de faire quelque chose ». Pour cette leçon numéro 18, nous introduirons également le chapitre numéro 8 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Les végétaux ». J'espère que vous êtes tous prêts et c'est parti pour cette leçon numéro 18. En France, pendant la période de Noël, donc avant Noël, avant le 25 décembre, eh bien, en général, ce que l'on fait, c'est que l'on prépare un sapin. Un sapin, c'est un arbre qui pousse donc dans la forêt. Dans la forêt et notamment en montagne. Et ce sapin, on va le décorer donc pour Noël. Et on va l'appeler le sapin de Noël. Donc pour décorer un sapin, pour qu'il devienne un sapin de Noël, eh bien on va par exemple mettre sur ce sapin de Noël des guirlandes ou encore des boules que l'on appelle des boules de Noël. Des guirlandes ou des boules de Noël pour décorer donc ce sapin de Noël. Un sapin a ce que l'on appelle des aiguilles. Les aiguilles, ou même parfois on peut dire les épines, les aiguilles ou les épines du sapin. Et une fois que, après Noël, dans les semaines qui suivent Noël, eh bien, le sapin va commencer à perdre ses aiguilles. Il va perdre ses aiguilles, c'est-à-dire que ses aiguilles vont tomber, tomber de l'arbre, tomber du sapin. Un sapin de Noël, donc que l'on décore pour Noël, peut être soit authentique, soit synthétique. Authentique signifie que c'est un vrai sapin. C'est par exemple un sapin que l'on est allé couper dans la forêt, ou que quelqu'un a coupé pour nous dans la forêt. Ce sera donc un vrai sapin, un vrai sapin à un sapin authentique. Lorsque l'on dit que quelque chose est authentique, c'est que cette chose est vraie, elle est véritable, ce n'est pas une fausse chose. Ce n'est pas un faux sapin, c'est un sapin authentique. Par exemple, on pourrait dire d'une montre qu'elle est authentique, si ce n'est pas une fausse montre. C'est une vraie montre qui a donc été créée dans une vraie usine, etc. C'est une montre authentique. Ce n'est pas une fausse, ce n'est pas une contrefaçon, etc. Même chose pour les vêtements, etc., etc. Un sapin authentique. Au contraire, si le sapin est un faux sapin, par exemple qu'il est en plastique, qu'il a été fait en plastique, eh bien on peut dire que c'est un sapin synthétique. Synthétique, c'est-à-dire qu'il a été, dans le mot synthétique, il y a synthèse, qui signifie créer, modifier, synthèse. Donc un sapin synthétique est un sapin qui a été créé, par les hommes, par nous. Ce n'est donc pas un vrai sapin qui a poussé dans la forêt. C'est un sapin qui a été créé, c'est un sapin synthétique, authentique, synthétique. Donner un coup de main. En français, lorsque l'on dit que l'on donne un coup de main à quelqu'un, c'est tout simplement que l'on va aider cette personne à faire quelque chose. Par exemple, si j'ai besoin d'aide pour décorer mon sapin de Noël, par exemple, eh bien, je peux demander à quelqu'un, je peux vous demander, par exemple, de me donner un coup de main, c'est-à-dire de venir m'aider. C'est-à-dire, quelqu'un me donne un coup de main. Ou alors, je donne un coup de main à quelqu'un lorsque j'aide une personne à faire quelque chose. On dit
donner un coup de main. Adrien, tu as déjà commencé à décorer ton appart pour Noël? Non, mais il va falloir que je m'y mette. Et toi? Moi, j'ai acheté des guirlandes et des boules de Noël, mais je n'ai encore rien installé. Je me demandais juste, est-ce que tu pourrais venir me donner un coup de main? Ouais, sans problème. T'aurais besoin d'aide pour quoi? Eh ben d'abord, pour choisir un sapin de Noël. J'aimerais en prendre un vrai, pas un synthétique. Tu veux prendre un vrai sapin? Tu es sérieuse? Oui, pourquoi pas? Tu ne m'avais pas dit que tu trouvais ça plus authentique que les sapins synthétiques? Oui, bien sûr, mais dans un appartement, ça va pas être très pratique. Ton sapin va perdre ses aiguilles et tu en auras partout. Ça va être difficile pour le ménage après. Ça serait peut-être mieux de prendre un sapin synthétique, non? Mais toi, tu m'avais dit que tu as toujours eu des vrais sapins de Noël. Oui, sauf que moi, d'habitude, je fête Noël chez moi, dans les Alpes. J'ai un grand chalet là-bas, pas un appartement. Du coup, je vais couper le sapin directement dans la forêt avec mon père. Ça a l'air cool. Bon, écoute, il faudrait que j'aille chercher le sapin ce week-end, parce qu'on est déjà en décembre. Ça t'embêterait de venir m'aider à le choisir et à le rapporter jusqu'à chez moi? Non, je viendrai te donner un coup de main. Mais tu sais, tu peux aussi te le faire livrer à domicile. Adrien, tu as déjà commencé à décorer ton appart pour Noël? Non, mais il va falloir que je m'y mette. Et toi? Moi, j'ai acheté des guirlandes et des boules de Noël, mais je n'ai encore rien installé. Je me demandais juste, est-ce que tu pourrais venir me donner un coup de main? Ouais, sans problème. T'aurais besoin d'aide pour quoi? Eh ben d'abord, pour choisir un sapin de Noël. J'aimerais en prendre un vrai, pas un synthétique. Tu veux prendre un vrai sapin? Tu es sérieuse? Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 18, Adrien et Louise discutent de comment décorer leur appartement pour Noël. Louise demande donc d'abord, dans un premier temps, à Adrien s'il a déjà donc, décoré son appart. Son appart, son appartement. C'est donc la même chose. Adrien lui répond que non, il n'a pas encore décoré son appartement, et il ajoute il va falloir que je m'y mette. Hein. Il va falloir que je m'y mette, hein, comme on l'a vu, que je m'y mette, que l'on se mette, etc., etc., comme on l'a vu précédemment, lorsque l'on dit il va falloir que je m'y mette, hein, c'est-à-dire il va falloir que je commence hein, à décorer mon appartement, que je m'en occupe hein, rapidement, que je m'y mette. Et ensuite, donc Adrien demande à Louise, et toi? Et toi, est-ce que tu as est-ce que tu t'y es mis? Est-ce que tu t'y es mis? Est-ce que tu as déjà commencé à décorer ton appartement pour Noël? Louise répond et qu'elle a déjà acheté des guirlandes et des boules de Noël pour mettre donc dans son appartement, pour décorer son appartement et peut-être également pour mettre donc sur un sapin de Noël. Donc elle a déjà acheté des guirlandes et des boules de Noël, mais elle explique qu'elle n'a encore rien installé. Donc tout est acheté, tout est prêt, mais rien n'a encore été mis en place, rien n'a encore été installé donc dans l'appartement. L'appartement n'a pas encore été décoré, même si tout a déjà été acheté, si tout est déjà prêt. Rien n'est encore installé. Ensuite, Louise ajoute, je me demandais, donc elle utilise l'imparfait ici, donc on peut voir qu'elle va s'apprête, à demander quelque chose à Adrien, à demander à Adrien s'il peut l'aider, probablement. Et ensuite, elle dit donc, je me demandais, est-ce que tu pourras venir me donner un coup de main? Est-ce que tu pourras, donc elle utilise le futur, ici, est-ce que tu pourras, le verbe pouvoir au futur, parce que Adrien est son ami et que dans un contexte familier, c'est possible d'utiliser le futur pour demander un service à quelqu'un. Est-ce que tu pourras venir me donner un coup de main? Est-ce que tu pourras
me ramener chez moi après le théâtre? Est-ce que tu pourras venir avec moi au supermarché, etc., etc. Dans un contexte familier, on peut utiliser le futur lorsque l'on demande à quelqu'un de nous aider à faire quelque chose, donc plus tard, dans le futur. Dans un contexte moins familier, dans un contexte plus formel, il faudrait plutôt, évidemment, utiliser le conditionnel. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça? Est-ce que tu pourrais m'emmener au théâtre? Est-ce que tu pourrais m'aider à faire les courses? Etc., etc. Mais ici, donc dans un contexte familier, Louise peut utiliser le futur. Elle dit, est-ce que tu pourras venir me donner un coup de main, me donner un coup de main, c'est-à-dire m'aider. M'aider, donc on pense bien, pour la décoration de son appartement. Adrien répond alors à Louise, ouais, sans problème, t'aurais besoin d'aide, pourquoi? T'aurais, tu aurais. T'aurais, donc à l'oral, lorsque l'on parle dans un contexte familier, comme on l'a déjà expliqué avant, plutôt que de dire tu aurais besoin d'aide, pourquoi, on dira en général t'aurais. T'aurais besoin d'aide, pourquoi, plutôt que de dire tu aurais besoin d'aide, etc. Donc t'aurais besoin d'aide, pourquoi, comment puis-je t'aider? Donc c'est ce que Adrien demande à Louise. Louise répond donc à Adrien, d'abord, dans un premier temps, pour choisir un sapin de Noël. Dans un premier temps, d'abord, Louise aimerait qu'Adrien l'aide, lui donne un coup de main pour choisir un sapin de Noël. Elle ajoute qu'elle aimerait acheter un vrai sapin de Noël, un sapin authentique, comme on l'a vu dans le vocabulaire, un sapin authentique. Elle explique qu'elle ne veut pas de sapin synthétique. Elle dit, je ne veux pas de sapin synthétique, de faux sapin de Noël, de sapin fait en plastique. Elle en veut un vrai, elle veut un sapin authentique. Oui, pourquoi pas? Tu ne m'avais pas dit que tu trouvais ça plus authentique que les sapins synthétiques? Oui, bien sûr, mais dans un appartement, ça va pas être très pratique. Ton sapin va perdre ses aiguilles et tu en auras partout. Ça va être difficile pour le ménage après. Ça serait peut-être mieux de prendre un sapin synthétique, non? Mais toi, tu m'avais dit que tu as toujours eu des vrais sapins de Noël. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle aimerait prendre un vrai sapin de Noël et pas un synthétique, Adrien lui répond quoi, vraiment? Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Adrien est donc étonné. Il lui demande, tu es sérieuse? Vraiment? Tu veux vraiment prendre un sapin de Noël, un vrai? Il est étonné donc, et Louise lui répond, oui, pourquoi pas, oui, j'ai envie de prendre un vrai sapin de Noël et pas un synthétique. Et elle ajoute, tu ne m'avais pas dit que toi, tu trouvais ça plus authentique que les sapins de Noël synthétiques, en plastique, les faux sapins de Noël. Donc tu ne m'avais pas dit que tu trouvais ça plus authentique, plus vrai. Donc ces vrais sapins de Noël qui ont été coupés dans la forêt. Donc on l'a déjà vu avant, lorsque l'on dit mais tu ne m'avais pas dit que quelque chose, on demande en fait, il me semble que tu m'avais dit quelque chose, et on demande la confirmation. Donc Louise, ici, demande à Adrien la confirmation. Elle dit, il me semble que tu m'avais dit que tu trouvais que les vrais sapins de Noël étaient évidemment plus authentiques, plus vrais, que ces sapins synthétiques en plastique. Donc voilà la question que pose Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise que oui, c'est vrai, il avait dit qu'il trouvait ça plus authentique, donc d'avoir un sapin de Noël, un vrai, un sapin authentique. Mais il dit, dans un appartement, je pense donc que ça ne va pas être pratique. Il dit, si tu as un vrai sapin de Noël, eh bien, il va perdre ses aiguilles. Les aiguilles vont tomber du sapin. Et il dit donc, tu en auras partout dans l'appartement, des aiguilles de sapin, lorsqu'elles vont tomber du sapin. Tu en auras partout. Et ça va évidemment être difficile pour le ménage, pour laver
pour nettoyer ton appartement quand tu auras donc ces aiguilles de sapin partout sur le sol de ton appartement. Il dit donc alors, bon, puisque tu as un appartement, il lui dit, tu ne penses pas que ça serait mieux un sapin synthétique, hein? Il lui demande, oui, ça serait peut-être mieux de prendre un sapin synthétique, non? C'est-à-dire, il lui dit, ça serait au conditionnel, le verbe être, donc au conditionnel. Adrien donc dit à Louise, il n'est pas sûr, il dit cela d'une manière comme s'il n'était pas sûr, il dit ça serait peut-être mieux de prendre un sapin synthétique, non? C'est-à-dire il suggère, il propose à Louise, il lui conseille de prendre plutôt un sapin synthétique, puisque comme il a expliqué, le vrai sapin, le sapin authentique, va perdre ses aiguilles et il y en aura partout donc dans l'appartement. Donc il lui dit, je pense que ça serait mieux, ça serait mieux, non? Je pense que ça serait mieux de prendre donc un sapin synthétique pour ne pas que les aiguilles tombent. Et donc enfin, Louise lui répond, mais toi tu m'as dit que tu avais toujours eu des vrais sapins de Noël, des sapins authentiques, donc qui ont été coupés dans la forêt et non pas des sapins synthétiques. Mais toi, tu m'avais toujours dit que tu m'avais dit que tu avais toujours eu ces vrais sapins. Donc c'est ce que Louise répond à Adrien lorsque celui-ci lui a conseillé, lui a dit que ce serait peut-être mieux de prendre un sapin synthétique. Oui, sauf que moi, d'habitude, je fête Noël chez moi, dans les Alpes. J'ai un grand chalet là-bas, pas un appartement. Du coup, je vais couper le sapin directement dans la forêt avec mon père. Ça a l'air cool. Bon, écoute, il faudrait que j'aille chercher le sapin ce week-end, parce qu'on est déjà en décembre. Ça t'embêterait de venir m'aider à le choisir et à le rapporter jusqu'à chez moi? Non, je viendrai te donner un coup de main. Mais tu sais, tu peux aussi te le faire livrer à domicile. Ici, après que Louise ait dit à Adrien que Adrien lui avait dit qu'il avait toujours eu de vrais sapins, des sapins authentiques, donc qui avaient été coupés directement dans une forêt, eh bien Adrien lui répond que oui, c'est vrai, il a toujours eu des vrais sapins, mais il dit, sauf que moi, c'est-à-dire au contraire de toi, sauf que moi, je fête Noël chez moi dans les Alpes. On a vu qu'Adrien était originaire d'un village dans les Alpes. Donc il dit, je fête Noël, on dit fêter, une fête. Noël est une fête, donc on fête une fête, le verbe fêter, et le nom fête. On fête une fête, donc Noël. Par exemple, un anniversaire est également une fête, donc on dira fêter un anniversaire également. Donc pour toutes les fêtes, on peut utiliser le verbe fêter. Donc Adrien explique qu'il fête Noël, donc chez lui, dans les Alpes, et qu'il a un grand chalet. Donc il dit, sauf que moi, au contraire de toi, ma situation est différente de la tienne, sauf que moi, d'habitude, généralement, au contraire de toi, donc, je ne fête pas Noël dans une ville, comme par exemple à Paris, je ne fête pas Noël dans une ville, je fête Noël chez moi, dans les Alpes, où donc j'ai un grand chalet. Dans les Alpes, on sait qu'Adrien vit dans les montagnes, et dans les montagnes, généralement, on habite dans des chalets. Des chalets, ce sont des maisons en bois, des grandes maisons en bois, généralement construites en bois, donc, que l'on trouve très souvent dans les montagnes. Donc Adrien explique qu'il habite, donc il a un grand chalet chez lui, dans les Alpes, dans son village d'origine, donc. Et donc il dit, il y a assez de place, donc c'est possible d'avoir un vrai sapin, un sapin authentique. Pourquoi? Eh bien parce que même si les aiguilles tombent du sapin, la maison est grande, le sol de la maison ne va pas être recouvert des aiguilles ou des épines du sapin. Donc c'est possible d'avoir un vrai sapin qui va perdre ses aiguilles, car la maison est assez grande. Ce n'est pas un petit appartement où le sol va être recouvert de toutes ces aiguilles et ça ne va pas être pratique pour le ménage. Donc c'est une grande maison, c'est un grand chalet. Donc c'est possible, Adrien,
hein. Au contraire de Louise, hein, pour Adrien, c'est donc possible d'avoir un vrai sapin de Noël, hein, dans son chalet. Adrien ajoute d'ailleurs que du coup, hein, puisqu'il habite dans les Alpes, à la montagne, et qu'il a un grand chalet, il dit donc du coup, je vais directement dans la forêt avec mon père pour couper le sapin. Donc Adrien se rend dans la forêt avec son père, il coupe le sapin et il le ramène ensuite dans leur chalet, hein, et pour le décorer et avoir donc un vrai sapin de Noël dans leur chalet dans les Alpes. Louise répond alors à Adrien, ça a l'air cool, hein, ça a l'air cool, c'est-à-dire j'ai l'impression, je pense que c'est cool, hein, que c'est top, que c'est bien, ça a l'air bien, j'aimerais bien pouvoir faire ça également. Mais Louise répond à Adrien que oui, bon, elle va peut-être finalement donc prendre un sapin synthétique car ce sera plus pratique dans son appartement. Hein, les aiguilles ne tomberont pas, ce sera plus simple, ce sera plus pratique pour le ménage, etc. Donc elle prendra un sapin synthétique pour son appartement. Louise dit ensuite à Adrien, bon, il faudrait que j'aille chercher le sapin ce week-end, hein, parce que l'on est déjà en décembre. Hein, il faudrait, elle utilise ici le conditionnel, hein, il faudrait que j'aille chercher le sapin ce week-end, hein, c'est-à-dire que Louise explique qu'elle pense que c'est mieux qu'elle aille chercher le sapin ce week-end. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on est déjà en décembre, hein, c'est déjà le mois de décembre, lorsque Louise et Adrien parlent ensemble dans ce dialogue, c'est déjà le mois de décembre, ils sont en décembre, et donc, puisqu'ils sont déjà en décembre, il faut que le sapin soit prêt rapidement, hein, avant Noël, hein, pour qu'il puisse être décoré avant Noël. Donc ils sont déjà en décembre, ils doivent rapidement aller choisir le sapin, donc ce week-end. Louise ajoute alors, ça t'embêterait de venir avec moi pour m'aider donc à le choisir et puis à le rapporter chez moi. Hein. Ça t'embêterait, lorsque l'on dit à quelqu'un, ça t'embêterait de faire quelque chose pour moi, en fait on demande, est-ce que ça t'embête ou pas, hein, de m'aider à faire cela, hein. Lorsque donc Louise dit ça t'embêterait, hein, le verbe embêter au conditionnel, encore une fois, pour être plus poli, puisqu'elle demande à Adrien de l'aider, elle demande quelque chose à Adrien, donc elle veut être polie, hein, ici, donc elle utilise le conditionnel en lui demandant ça t'embêterait, hein, est-ce que ça t'embête ou pas, ça t'embêterait de venir m'aider à choisir le sapin et ensuite à le rapporter, hein, à le ramener jusque chez moi, jusque dans mon appartement. Hein, prendre le sapin, l'acheter et ensuite le porter, le ramener jusqu'à l'appartement de Louise. Également, lorsque l'on dit ça t'embêterait, hein, de faire quelque chose, ça t'embêterait de m'aider à faire quelque chose, hein, on utilise généralement ça t'embêterait, c'est plutôt dans un contexte familier. Hein. Ça t'embêterait de faire ceci, ça t'embêterait de faire cela. On utilise généralement cette tournure dans un contexte familier. Hein. Est-ce que ça t'embêterait de faire quelque chose ? Adrien répond enfin que non, il n'y a pas de problème, il viendra, hein, il dit je viendrai, donc te donner un coup de main. Adrien dit je viendrai te donner un coup de main, donc t'aider, hein, t'aider à choisir le sapin et puis à le ramener, jusque chez toi, jusque dans ton appartement. Il ajoute enfin, pour conclure, que Louise pourrait également se faire livrer le sapin à son domicile, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, c'est-à-dire que quelqu'un apporte le sapin jusque chez Louise pour elle. Hein. Elle se fait livrer à domicile, elle se fait apporter, amener le sapin, hein, qu'elle a acheté jusqu'à son domicile, donc par une personne qui travaille donc dans le magasin par exemple où elle a acheté son sapin. Elle se fait livrer à son domicile, elle se fait livrer le sapin chez elle. Donc Adrien lui dit que elle pourrait également faire ça.